Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est une journée un petit peu particulière et mon chéri m'a offert un week-end dans un Airbnb un petit peu atypique et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, je tenais à vous préciser qu'avec Corinne, on a mis en place un accompagnement complet de A à Z pour vous apprendre à investir dans l'immobilier locatif. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer juste en dessous sur la barre d'infos. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la visite. Alors, en fait, on a passé quelques jours dans ce qu'on appelle un pigeonnier. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un pigeonnier, c'était un endroit où on élevait les pigeons. Ça s'appelait aussi colombier. Voilà, tu as deux noms pour dire que c'était un lieu où on faisait de l'élevage de pigeons domestiques. Donc, on a dormi là-dedans. C'est parti. Alors, avant toute chose, en fait, il faut savoir qu'on nous a laissé deux vélos électriques puisque juste derrière, on ne voit pas, mais il y a une piste cyclable et du coup, c'est vachement pratique. Tu peux aller d'un village à un autre à 30 km/h avec ces deux petites bêtes et c'est vachement sympa. Allez, venez. Alors, on va commencer par la partie extérieure du pigeonnier. Donc ici, petite terrasse, les deux chaises longues. On est face à un champ d'oliviers. Donc ça c'est important parce que ici en fait on est dans une exploitation d'oliviers, c'est-à-dire que les propriétaires possèdent des champs et des champs d'oliviers et ils en font de l'huile d'olive et du coup sur leur espace de production ils ont plusieurs logements atypiques, dont un pigeonnier, il y a une cabane dans les arbres aussi et puis ils ont aussi tout un espace pour pouvoir accueillir, on dirait, enfin c'est plus un gîte pour pouvoir accueillir vraiment un grand nombre de personnes. Ils font aussi des événements type mariage, etc. Allez, venez, je vous emmène à l'intérieur du pigeonnier, vous allez voir, c'est vraiment très atypique. Je vais enlever mes pompes. Hop! Alors, nous voici dans l'espace d'accueil qui est en fait une cuisine aménagée et ici une petite table. Donc tout est fait sur mesure puisque comme vous pouvez le voir, c'est une forme ronde. Donc tout est arrondi et tout est sur mesure. Donc à noter ici cette petite porte qui est en fait les toilettes. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais juste pour vous montrer en fait la courbure de la porte, pour vous montrer que tout est fait sur mesure. Donc ici, la porte est complètement arrondie, voilà, en fer forgé. Et en fait, les escaliers aussi, ce qui sont tout aussi impressionnants, sont en fer forgé et fait expressément que pour le pigeonnier. Donc ici, nous sommes dans le Luberon. Il fait extrêmement chaud. On monte facilement à 45 voire plus en termes de degrés. Donc il faut savoir que le pigeonnier a été fait en pierre et en fait quand on rentre à l'intérieur, il fait frais, il fait bon et ça fait du bien. Ensuite sur les espaces, on est sur des petits espaces, donc tout a été extrêmement optimisé en termes de rangement. Là ici sur le plan de travail, je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo, normalement si, mais c'est une pièce complète qui a été taillée que pour le pigeonnier. Et comme vous pouvez le voir, tous les espaces sont optimisés, notamment au niveau de la banquette ici, où il y a de multiples rangements, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, tout a été optimisé pour qu'on puisse ranger un maximum de choses. Alors, c'est parti pour un petit peu d'escalade dans la pièce maîtresse du pigeonnier. Comme vous pouvez le voir, c'est un escalier fait sur mesure, et en fait les escaliers sont en quinconce. Donc c'est un petit peu une démarche particulière à prendre à apprendre, je dirais. Et après, quand tu prends l'habitude, ça va tout seul, mais ça fait un petit peu les cuisses. Donc, suite à ce petit moment d'escalade, on arrive dans la salle de bain, qui a été aussi entièrement pensée et aménagé pour que ça prenne le moins de place possible, je dirais. En fait, si tu veux, quand tu aménages des petits espaces, il faut penser à tout. Donc là, comme tu peux le voir, on a l'espace douche qui est quand même absolument gigantesque. Là, on a à peu près, je pense, bien 2 mètres pour pouvoir se doucher, 2 mètres carrés, pardon. Ici, on a la vasque qui est franchement sympa, la vasque. Moi, j'adore ce système un petit peu de pierre, c'est très sympa. Et ici, voilà, une étagère pour pouvoir poser un miroir et 2-3 choses. Sachant que, petite précision, on est ici dans un domaine qui fait de l'huile d'olive, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ils sont en partenariat avec des marques qui font
du shampoing, gel douche, etc. Et bien sûr, ils le mettent à l'utilisation des clients. Donc ce qui est sympa avec ça, c'est que si toi tu apprécies le produit que tu as testé dans ta douche, tu peux aller aussi l'acheter à la boutique qui est sur place. Donc on vient de visiter ensemble la salle de bain qui était au premier étage. Et là, comme vous pouvez le voir, je renchaîne un petit peu d'escalade pour vous retrouver sur le deuxième étage qui est en fait la chambre. Donc tout en haut du pigeonnier, on a la chambre et la voilà. Donc encore une fois, c'est des petits espaces, on a la place de mettre un lit, quelques étagères. Donc ça c'est la vue par la fenêtre, vue directement sur le champ d'olivier qui est absolument très sympathique. Donc tout en haut du pigeonnier, voici la vue qu'on peut apprécier. Ici, pas la place de mettre des grands placards, donc tout est optimisé de manière à ce qu'on puisse aussi ranger des affaires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite étagère armoire si on peut dire. Et là, l'idée de l'échelle est assez sympa, je note pour les Airbnb. Tu mets une échelle comme ça, tu mets quelques cintres et du coup tu peux accrocher tes vêtements. C'est sympa, ça fait un petit effet de style et en même temps, là c'est optimisé pour la place dans le pigeonnier. Et comme d'habitude, on va faire un petit point ensemble sur le tarif de la nuitée pour ce pigeonnier. Donc ici, on est à 250 € la nuit pour ce logement qui est atypique. Donc ça paraît quand même un petit peu élevé. En attendant, tu es dans un logement atypique. En plus de ça, tu as accès à un spa. Donc on vous le montrera tout à l'heure. Donc le spa, c'est un spa de 10 personnes et c'est en illimité. Tu peux l'utiliser autant que tu veux. Et ensuite, tu as aussi les vélos électriques qu'on vous a montré en début de vidéo que tu peux utiliser autant de fois que tu le souhaites. Donc tout ça, le package, c'est 250 € la nuitée. Alors je précise aussi que là maintenant nous sommes pendant le week-end de la Pentecôte, donc il est possible que ça soit un prix qui soit assez élevé puisque ça correspond à la haute saison, si j'ai envie de dire, de la location de ce pigeonnier. Donc maintenant on va essayer de prendre un petit peu de recul et d'avoir un petit regard critique sur la proposition de cette offre, donc ce Airbnb. C'est intéressant puisque en fait on est nous-mêmes investisseurs et on passe du côté client et du coup on se rend compte de certaines choses et c'est aussi intéressant d'avoir un retour par rapport à ça. En termes d'amélioration, ce qu'on pourrait faire, je pense, dans ce pigeonnier, ça aurait été au moment de la rénovation de prévoir des ouvertures, un peu plus d'ouverture. Parce que finalement, en bas, il y a une ouverture qui est la porte d'entrée et une deuxième ouverture qui est celle-ci, qui est la fenêtre, qui est plutôt petite. Le problème de ça, c'est que ça manque un petit peu de luminosité, mais surtout, ça peut paraître un petit peu humide, surtout en bas, bizarrement. C'est même pas au niveau de la salle de bain, c'est plutôt en bas qu'on sent un petit peu d'humidité. Je pense que si on avait fait des grandes ouvertures, ça aurait réparé ce problème d'humidité. Et en haut, franchement, tu vois, on se disait, si tu avais fait des ouvertures, si la proprio avait pensé des ouvertures beaucoup plus grandes, on aurait une vue incroyable directement sur le champ d'olivier. Et là, ça aurait été vraiment un gros plus pour ce Airbnb. Le deuxième point pour l'amélioration, c'est l'accueil. Ici, on a été accueillis en présentiel, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui physiquement nous a donné les clés, nous a dit le spa il est là, les vélos sont là, voilà comment on fait, etc. C'était très bien. Maintenant, on est arrivé quand c'était une personne qui était en formation, donc voilà, ça a été un petit peu long, je pense qu'on a bien pris une demi-heure, 3/4 d'heure pour expliquer tout ça. Voilà, et le client, quand il arrive, parfois il est fatigué de son voyage et du coup je me dis il faudrait peut-être que ça soit un petit peu plus rapide. Et je pense que clairement ici c'est optimisable, juste avec un livret d'accueil, tout simplement, un plan aussi du lieu, parce qu'il y a plein de choses différentes sur ce lieu, mais juste un plan pour le client et une boîte à clés, tout simplement. Je pense que là vraiment, honnêtement, on n'avait pas besoin qu'on nous ouvre la porte et qu'on nous dise tu ouvres la porte, tu lèves la porte pour rentrer, enfin je veux dire, on sait ouvrir une porte, donc je pense qu'on peut optimiser par rapport à cette notion d'accueil et la rendre automatique, enfin en tout cas pour une meilleure gestion du Airbnb. Donc voilà pour cette visite de pigeonnier. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, et si tu veux des conseils sur l'immobilier pour démarrer, et bien, il suffit que tu télécharges notre e-book qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.